Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et aujourd'hui, on va continuer dans le petit prophète de Zacharie à voir ce que mon directeur canadien, M. Jacques-Isaac Gabizon, a écrit quand il a présenté ce message il y a quelques années. Et dans cette partie de l'étude, on va voir qu'il y a encore plus de Zacharie 13.1. Dans la première partie, on a vu cette source d'eau de Zacharie 13.1 et on sait que l'eau est un des symboles du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a 6 symboles pour le Saint-Esprit. Et il y a l'eau, le vent, l'huile, le feu, la colombe et le seau. On va regarder chacun, mais on va vous laisser le temps de les écrire. Donc, l'eau, le vent, de l'huile, du feu, une colombe et un seau pour sceller. Donc, je vais commencer avec l'eau et un peu enlever la diapo. L'eau, c'est un des symboles du Saint-Esprit parce que sans l'eau, c'est impossible de survivre longtemps. Nous, sans que l'Esprit de Dieu nous donne la force ou opère en nous, on ne peut pas produire de fruits. Nos corps sont au moins 60% eau. Donc, on a besoin de beaucoup d'eau. Moi, je suis malade ce temps-ci, puis j'ai besoin de plus d'eau pour maintenir la bonne digestion, transportation des aliments et pour maintenir une température idéale pour nos corps. Donc, ce que l'eau fait pour le corps physique, l'esprit est cela pour l'âme. Ça nous aide à maintenir une démarche qui suit Dieu. Il dirige, il nous parle de façon claire, il permet certaines choses et il empêche d'autres choses et nous le savons et il nous parle. C'est celui qui a dit qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous connaissez le verset de Jean 16, 8. Il va nous convaincre quand on s'égare. Il a un certain deuil quand on va pécher et il nous aide à prier et lui-même il prie pour nous. C'est celui qui nous ouvre les Écritures pour notre compréhension. Il nous régénère, il nous sanctifie et il nous prépare pour vivre au ciel. C'est lui l'eau qui coule du ciel jusqu'à nos cœurs. Il y a une anecdote qui est vraie, il paraît. Vous peut-être avez entendu parler du film Laurence d'Arabie. C'est un film qui a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, Laurence amène des amis qui sont des Arabes pour visiter Paris. Et puis, c'était leur première fois à mettre le pied dans un pays occidental. Mais ce n'était pas la beauté de la ville de Paris qui les a impressionnés. Ce qui les a vraiment impressionnés, c'était le robinet dans la baignoire de leur chambre d'hôtel. Ils ont passé beaucoup de temps à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ils ont dit, incroyable, on a juste à tourner ça et toute l'eau qu'on veut sort. Plus tard, ils étaient prêts à retourner dans l'Arabie et à quitter Paris. Et Laurence les a trouvés avec les clés anglaises en essayant d'enlever les robinets. Et il a dit, tu vois, c'est très sec en Arabie. On a besoin de ces robinets. Si on a des robinets, on va avoir toute l'eau nécessaire.
Laurence a dû expliquer que les robinets ont fonctionné à cause pas de la patente eux-mêmes, mais dans les réservoirs d'eau qui étaient en arrière. Et la pluie qui tombait sur les Alpes et la neige, c'est ça qui alimentait l'eau qui était présente à Paris. Mais M. Gabizon dit, quelle application merveilleuse à nos vies comme croyants. Parce que comme le robinet, comme nous, les croyants individuels nous-mêmes, sans l'esprit, on ne peut rien faire. Et on serait encore dans le désert. Mais maintenant, avec l'esprit, on peut même goûter les choses du ciel. On arrive au deuxième symbole maintenant, qui est le vent. C'est le même mot pour esprit dans l'hébreu, ruach, ruach, il faut prendre un souffle même pour le dire, et j'oublie le mot en grec, mais c'est le mot pour vent en grec. Donc, nous sommes comme un oiseau dans le vent. Quand un oiseau veut voler, il y a juste à étendre ses ailes et le vent l'emporte. Mais s'il n'y a pas de vent, euh, l'oiseau va devoir monter lui-même, puis ça ne va pas durer longtemps. Et il va être fatigué avant long. Donc, même chose avec nous, les croyants. Si on marche avec l'esprit, on a juste à étendre nos ailes et l'esprit va nous emporter, comme nous pensons peut-être au verset en Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ça dit que les croyants s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. C'est ce que le Seigneur promet. Passons maintenant à un autre symbole de l'esprit. On pense à l'oiseau colombe, parce que c'est doux et paisible. Et quand on reconnaît sa présence en nous, on peut sentir un genre de Shabbat, un genre de sabbat dans nos cœurs. Un autre symbole, c'est l'huile, comme l'huile qu'on met dans le chandelier. Pas ce chandelier-là, parce que ça utilise des chandelles ici, mais le chandelier au temple. Mais encore là, c'est lui qui nous amène à produire des fruits et par qui la lumière de Dieu luit à travers nous. Un autre symbole, c'est le feu. C'est le feu qui purifie et qui brûle tout ce qu'il y a de pas nécessaire que nous transportons. C'est comme le feu de la braise de purification sur l'autel de l'encens que nous sommes appelés à étendre pour bénir notre monde. M. Gabizon dit qu'il y a un autre symbole qui est le sceau, un genre de garantie de notre vie éternelle avec Dieu, parce qu'une fois qu'on est sauvé, nous sommes vraiment sauvés. Et c'est parmi les meilleures promesses que nous avons dans les Écritures. C'est assez euh, ça, ça nous rend humbles parce qu'on ne peut pas être orgueilleux à cause de ça, mais on est totalement dépendant de lui, que lui va faire sortir ce qu'il y a de mieux en nous. Donc voici les 6 symboles de l'Esprit de Dieu, l'eau, le vent, l'huile, le feu, la colombe et le sceau. Il dit, en lisant Zacharie 13:1 à la lumière du Nouveau Testament, on est juste béni complètement. Vous voyez, juste en mentionnant la source, c'est assez pour déclencher cette attente dans les cœurs juifs de cette époque-là. Il a juste parlé de la source et les Juifs savaient que ça parlait du temps messianique. Nous, ça ne déclenche pas ça en nous. Donc, c'est tellement puissant, ce réconfort, cette assurance, que malgré les nations qui vont envahir Jérusalem, euh, et même pendant qu'il essaie de rebâtir le temple au moment de Zacharie, ça donne une confiance, ça donne une garantie que du bon va sortir de tout ça.
qui va passer par-dessus les difficultés momentaires et présentes. Mais pour nous aujourd'hui, et surtout pour ceux des temps de la tribulation, qui vont vivre et qui vont lire et étudier Zacharie, ce verset va avoir beaucoup plus d'impact parce que ça va les amener à un futur meilleur. La description de cette rivière qui va découler à partir de l'autel, c'est la même chose qu'on a au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, où on va vivre éternellement. Regardons ces versets dans l'Apocalypse. Premièrement, en Apocalypse 21, verset 6, à la toute fin, Jésus vient et il dit, euh, il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Ce sont les eaux d'Ézéchiel, ce sont les eaux de Zacharie. Et Jean est amené pour voir ces eaux. Et c'est comme ça que la dernière section, chapitre 22 de Apocalypse, ça ouvre. Regardons Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Donc, après avoir vu la ville de l'extérieur et aussi maintenant une vue intérieure, l'ange apporte Jean, ou Jean est amené à voir des éléments impressionnants dans la ville qui nous rappellent le jardin d'Éden, qui nous rappelle que la malédiction en Genèse est finie finalement. Parce que Jean, qu'est-ce qu'il voit? Euh, une rivière d'eau pure qui vient du trône de Dieu et de l'agneau. Et cette eau représente la vie éternelle et ça coule. Et aussi, on voit l'arbre de la vie. Quand est-ce qu'on a vu la dernière, c'est quand la dernière fois qu'on a vu l'arbre de la vie? C'était avant la chute, en Genèse. Et que c'était au milieu du jardin. Ici, au Nouveau Jérusalem, c'est au milieu de la rue qui amène au trône de Dieu. Et tout est restauré. Donc, tout comme Zacharie 13:1 nous amène à penser à l'œuvre accomplie de l'Esprit de Dieu, ça nous montre aussi les œuvres du Fils de Dieu. Lisons le verset encore une fois. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. On a déjà parlé de leur sens selon Dr. Fruchtenbaum dans la première partie. Monsieur Gabizon nous dit que le péché, c'est le mot hatat et le mot impureté, c'est euh, le nida. Et la seule autre fois qu'on voit ces deux mots ensemble dans toute la Bible, c'est quand on parle de la génisse rousse dans le livre de Nombre. Sûrement ces deux mots-là ont sauté à Zacharie et aux prêtres au temple, parce que les lois concernant la génisse rousse sont considérées comme super mystérieux et c'est très mystérieux si tu ne comprends pas Jésus. Le commandement va comme ceci. Dieu a demandé à Moïse d'amener une génisse rousse sans défaut et le tuer en dehors du camp, pas dans le tabernacle du tout. Tout comme Jésus, l'agneau de Dieu, a été crucifié, tué en dehors de la ville. Qu'est-ce que Moïse devait faire avec le corps de cet animal? Il devait le brûler au complet et ajouter trois choses aux cendres de cet animal, euh, cèdre, hysope et écarlate. Et on mélange ces cendres avec de l'eau aussi, et tout d'un coup, l'eau a une puissance miraculeuse.
C'est devenu l'eau de séparation entre le bon et le mal et ça pouvait nettoyer une personne instantanément. Je suis sûr que l'Église catholique a adopté ça. Regardons le livre de Nombres, chapitre 19, verset 9. Vous allez voir un mystère. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp en un lieu pur. Et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation. C'est une purification pour le péché. Donc, eau de purification, eau de séparation, c'est la même chose. Et comment est-ce que ça peut séparer une personne de l'impureté et du péché? Comment est-ce que juste de l'eau peut faire ça? C'est une prophétie, n'est-ce pas? Regardons ce que ça dit, parce qu'il y a tout un paradoxe là-dedans. Là, tu veux? L'eau nettoie la personne, comme moi, mais la personne qui l'applique devient impure. C'est quoi ça? C'est bizarre. Comment est-ce qu'un impur peut rendre une personne pure? Ce sont des mystères avec l'eau de la génisse rousse. Ça guérit, sauf que la personne qui les prépare devient impure. C'est quoi tout ça? Mais c'est parce que ça parle de l'œuvre du Messie et ce que sa mort a effectué. Lisons quelques versets là-dessus. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Il aurait dû le savoir, parce que dans l'Ancien Testament, ça dit, en Ésaïe 53, verset 4, il a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs. Et plus tard, verset 6 d'Ésaïe 53, l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, vous voyez que Jésus est la génisse rousse ou dans le fond, l'accomplissement de ce symbole. Le type, c'est la génisse rousse et Jésus est l'antitype. Alors, donc, lui, il est devenu péché pour nous donner la vie. Et ça va au-delà de la raison parce que le Messie a jamais péché et il transporte le péché pour nous. Et lui résout le paradoxe de la génisse rousse. Uniquement la foi en Dieu peut comprendre tout ça. Et ce commandement a été pris très au sérieux à l'époque de Jésus, parce que, imaginez, les cendres de cette génisse rousse, on les gardait en 24 lieux différents. Au cas où quelqu'un en avait besoin, et il n'y avait pas loin où aller, puis aussi, on avait toujours ce qu'il fallait pour en faire d'autres. Mais Jésus était avec eux. Et ils n'ont pas compris. C'est grave. Encore dans la loi orale, qui encore là n'est pas dans la Bible, ça dit que rendu au premier siècle, à l'heure de Jésus, on avait déjà décompté 9 génisses rousses qui avaient été tuées. Euh, et ça, c'est à l'époque de Zacharie. Et maintenant, non, excusez-moi, euh, Esdras a déjà tué 9 génisses rousses à l'époque de Zacharie. Et maintenant, il y a une croyance aujourd'hui, selon Maïmonide, qui était un rabbin il y a 1000 ans, qui a dit que la génisse rousse, la 10e, serait tuée par le Messie lui-même. Wow! Donc, il a raconté une ancienne tradition que la 10e génisse rousse est associée avec l'âge messianique. Monsieur Gabizon dit que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trouvé une génisse rousse qui est selon leur standard, parce qu'ils découvrent quelques poils blancs ou noirs selon leurs règles à eux,
Dernièrement, c'est arrivé d'ailleurs. Et puis, M. Gabizon dit peut-être le faux Messie, comme l'Antéchrist, ou le faux prophète, ou un autre faux Messie va inaugurer le troisième temple avec ce sacrifice. Maïmonide a prophétisé que la 10e génisse rousse sera brûlée par le roi Messie que ça arrive dans nos jours. Évidemment, c'est pas dans nos jours. La semaine où M. Gabizon a enseigné ce passage initialement, il y avait un enseignement qui était lu dans toutes les synagogues à cette époque-là parce qu'il divise la Torah en 52 sections ou 50 sections. Et puis, ils ont parlé justement de la génisse rousse dans ce qu'ils ont lu à la synagogue. Ils lisent entre Nombre 18 et 25. Dans un article qui a été écrit par plusieurs rabbins, il parle de ce commandement de la génisse rousse comme un des secrets les plus profonds de la loi. Même le roi Salomon, le plus sage homme qui a déjà existé, n'était pas capable de comprendre toute la profondeur de son sens. Et ça va être révélé à l'époque du Messie. Justement, le Messie vous explique tout ça. Monsieur Gabizon dit oui, je crois que ça va être révélé à l'époque du Messie, mais peut-être pas le bon Messie. Et si on lit Zacharie 12:10, quand le vrai Messie apparaîtra, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Il dit, si tu regardes l'histoire et tu regardes les Écritures hébraïques, vous voyez plus de 100 prophéties qui ont été accomplies. Avez-vous déjà posé la question pourquoi euh, les cendres de la génisse rousse devaient être mélangées avec le bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate? L'écarlate en premier, c'est pour penser à la couleur rouge, pour penser au message, parce que ensemble, tout est rouge. Tu as le poil de la vache qui est rouge, la couleur du sang, et l'écarlate qui nous rappelle ce qui est en dessous ou ce qui est la base de tous les sacrifices qui vient du verset central de la loi de Moïse, Lévitique 17, verset 11, qui Ok. nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Pourquoi le cèdre? Pourquoi l'hysope? Bon, le cèdre, si vous parlez à quelqu'un qui est libanais, on va vous dire que c'est un des arbres les plus grands sur la planète. Et l'hysope, c'est parmi les plus petits. Tu peux piler dessus sans le savoir quand tu es en Israël. Ça nous montre les deux venues du Messie. Euh, Premièrement, il vient humble et petit. Et ensuite, quand il reviendra comme roi. Il était prophète persécuté. Euh, il est venu, il était de Dieu. Il est venu, il a vécu avec nous. Et là, il va aller au plus haut point pour que nous puissions avoir le salut. Pourquoi il faut aussi mentionner que le mot écarlate décrit le mot qui parle du Messie lui-même. Parce que le mot pour l'écarlate, c'est le mot tola. Peut-être vous avez déjà entendu M. Gabizon ou moi-même mentionner ça. Le mot tola veut dire un ver écarlate. C'est un genre de ver qui, la femelle, quand elle a des œufs, elle s'attache à un arbre et elle explose et ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits œufs rouges et l'arbre, comme la croix, devient taché de rouge. Donc, on utilisait cette couleur rouge pour faire des articles pour le temple, pour les voiles,
pour l'éphod du grand prêtre, pour même la porte du tabernacle. Et c'est exactement ce qu'on voit ailleurs dans le psaume 22, 6, où on voit que Jésus, le Messie, parle. C'est un psaume messianique. Et il dit, mais moi, je suis un ver, et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Donc, le mot pour ver, comme vous voyez à l'écran, c'est le mot tola. J'ai essayé de faire ça en français, qui est le mot pour un ver rouge. Et il était comme ça sur la croix. Donc, êtes-vous convaincu qu'il y a beaucoup en Zacharie 13:1, n'est-ce pas? Oui, on va continuer dans le texte la prochaine fois, mais il fallait s'arrêter pour présenter tout ça. C'est fort. Nous, quand on pense à de l'eau, on ne pense pas au temps messianique. Mais vous voyez, dans l'esprit juif, ça a déclenché beaucoup de choses. Ce qui a été dit par Zacharie, par Jésus, par Ézéchiel, par Jean. Donc, avec ceci, la deuxième partie prend fin. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. Il y avait beaucoup de stock là-dedans. Vous pouvez réécouter si vous voulez. Si vous êtes abonné, vous allez savoir quand la vidéo euh, va avoir passé par être éditée et présentée. Et puis, ça va vous envoyer un avis. Je vous demande de prier pour le ministère. On a besoin de prière. Il y a de l'opposition qui vient de l'ennemi, je dirais. Et puis, je veux dire un gros merci à tous ceux qui permettent que je puisse faire ce ministère avec vos soutiens, vos dons financiers. C'est ce qui permet que je vis. J'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs. Ça vient uniquement des personnes comme vous ou comme des églises comme la vôtre. Donc, si vous avez à cœur de faire un don, je vous demande d'aller dans votre moteur de recherche préféré, de taper Ariel Canada là-dedans. Et puis ensuite, ça va vous amener à une page, malheureusement pour le moment, juste en anglais, mais le mot don est dans le mot donate. Donc, vous cliquez dessus et puis ça est aussi une page en anglais. Et vous voyez un FR en haut du carré bleu et là, ça va vous amener à une page en français en bonne et due forme. Et vous pouvez faire un don et vous voyez que mon nom apparaît en haut maintenant du menu et vous allez remplir le formulaire avec vos données, vos contacts, vos informations, votre carte de crédit et ensuite vous allez pouvoir effectuer votre don pour soutenir le ministère. Donc, encore une fois, je vous dis merci et au revoir et à la prochaine. Shalom, shalom.